Madame Véronique Massonneau pour le groupe écologiste pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Après son rejet par le Sénat, nous reprenons donc l'examen de cette proposition de loi telle qu'elle a été adoptée par notre Assemblée en première lecture. C'est avec regret que je constate donc que notre système de navette parlementaire n'a pour le moment pas fait évoluer ce texte qui me semble encore inadapté aux véritables attentes des Français. Si nous sommes les représentants du peuple, c'est bien pour voter des lois qui répondent à leurs attentes. Or, ce texte incomplet n'apporte pas de réponse aux situations que chacun a en tête et en débutant l'examen lors de cette deuxième lecture. Je pense tout d'abord à Vincent Lambert, encore otage de décisions de justice en raison d'une famille déchirée et d'une loi inadaptée qui ne permettent pas de déterminer clairement quel serait le choix de Vincent. En effet, la loi actuelle prévoit, dans le cas d'une personne inconsciente qui n'a pas rempli de directives anticipées, de faire appel à la famille ou aux proches sans définir le vaste périmètre que cela suppose. Qui définit ce qu'est un proche quand la personne est inconsciente pour le dire ? Quelle place dans ce genre de décision peut-on donner à un membre de la famille qui serait en rupture avec le patient ? L'ambiguïté de la législation actuelle, qui ne trouve toujours pas de réponse dans cette proposition de loi, ajoute de la douleur à la douleur. C'est pourquoi je défendrai un amendement qui suggère la mise en place d'une procédure de médiation, afin qu'un médiateur puisse apprécier les témoignages de la famille et des proches avec un regard neutre pour trouver une issue la plus fidèle à celle que souhaiterait le patient. Mais je pense aussi à Jean Mercier, poursuivi pour non-assistance à personne en danger envers sa femme Josiane. Quelle réponse apporte cette proposition de loi à une telle situation ? Aucune. Faudrait-il que nous ignorions ces situations de détresse qui poussent certains Français à réclamer, à choisir en toute lucidité le moment et la manière dont ils souhaitent mourir ? Reconnaissons-le. De trop nombreuses demandes de patients de mettre fin à leur jour sont la conséquence du manque de place en soins palliatifs, de notre échec à leur apporter un accompagnement adapté pour que leurs derniers jours soient apaisés et dignes. Mais nous ne pouvons pas non plus nier que certaines demandes persistent, malgré ces soins. Certaines souffrances, physiques ou psychiques, ne peuvent être soulagées. Pourquoi devrions-nous refuser d'entendre ces Françaises et ces Français ? Pourquoi devrions-nous leur refuser de choisir s'ils souhaitent partir entourés de leurs proches à leur domicile ? Parfois, et nous devons l'accepter, le choix s'impose entre souffrir et mourir. Vous avez affirmé le contraire en commission, monsieur Leonetti, et c'est pourtant la réalité. La médecine, malgré tous les progrès qu'elle connaît, ne permet pas de soulager toutes les souffrances. Quand ce choix s'impose, lorsqu'une personne sait qu'elle va mourir, il n'y a bien entendu pas de bonne solution. Il s'agit seulement d'accepter la moins mauvaise, celle que la personne aura choisie. Vous me direz que la sédation profonde et terminale est une réponse aux souffrances inapaisables. C'est vrai en partie, je le reconnais. Et je rappelle que cette pratique est déjà autorisée par notre législation. Ce texte a le mérite de généraliser cette possibilité qui n'est pratiquée aujourd'hui qu'à l'appréciation du médecin. Mais est-ce pourtant le choix de la personne concernée ? Est-ce que c'est à notre Assemblée de choisir pour ces personnes les conditions de leur propre mort ? Je ne crois pas. Acceptons que nos choix de fin de vie puissent être différents des autres. Certains ne veulent pas de sédation profonde et terminale qui impose au patient de partir sans conscience de son départ, qui impose à ses proches l'attente insupportable du moment inéluctable de sa mort. C'est peut-être pas votre choix, mais vous ne pouvez ignorer qu'il est celui de Français que nous représentons ici et qui ont espoir que nous leur reconnaissons aujourd'hui. J'ai reçu une pétition d'initiative citoyenne qui a reçu plus de 100 000 signatures, 100 000 concitoyens qui demandent à ce que ce texte aille plus loin et leur permette de choisir l'assistance médicale au suicide. Nous ne pouvons ignorer ces Françaises et ces Français. Nous ne pouvons affirmer que nous, députés de la Nation, savions mieux qu'eux-mêmes comment devrait se terminer leur propre vie. N'ignorons pas non plus les nombreux Français qui partent mourir à l'étranger, car leur propre pays refuse d'accéder à leurs demandes. Il est de notre responsabilité d'apporter des réponses à ces personnes
à ces situations douloureuses. Les malades en fin de vie témoignent souvent d'une certaine dépossession d'eux-mêmes, livrés à des procédures médicales et juridiques qu'ils ne maîtrisent plus. Ces personnes qui savent qu'elles vont mourir, ne leur devons-nous pas la liberté de se réapproprier leur propre vie pour les moments qu'il leur reste à vivre? Je ne me résous pas à l'idée que notre pays n'accorde pas encore aux Françaises et aux Français cette ultime liberté, une liberté individuelle que l'on ne peut balayer d'un revers de main. Nous avons donc l'occasion, à présent, d'améliorer ce texte, tout en tirant les leçons des discussions que nous avons déjà eues sur ce sujet, que ce soit lors de l'examen de ma proposition de loi en janvier, à l'occasion du débat sans vote que nous avons également tenu dans l'hémicycle, et bien sûr lors de la première lecture du texte qui nous concerne aujourd'hui. Et si je souhaite tirer les leçons de nos débats précédents, comme je l'ai fait la semaine dernière en commission, je ne vous proposerai pas d'amendement visant à légaliser l'euthanasie. Non pas que ce n'est plus ma conviction, mais parce que je souhaite privilégier un débat apaisé à proposer à notre Assemblée d'étudier sérieusement un amendement qui, je crois, pourra nous rassembler. Ainsi, je défendrai ici seulement un amendement visant à légaliser l'assistance médicale au suicide, dans le plus clair respect des préconisations du Conseil consultatif national d'éthique. L'assistance médicale au suicide est une demande clairement exprimée par une partie des membres de la conférence de citoyens sur la fin de vie organisée par le CCNE en décembre 2013. Il n'est alors pas question de permettre à un professionnel de santé de pratiquer le geste létal. Il n'est pas non plus question de mettre en doute la décision du patient qui pratique alors lui-même le geste. Il n'est pas non plus question d'y opposer les soins palliatifs, puisque j'y ai introduit, sur recommandation toujours du CCNE, de permettre cet acte si et seulement si un réel accès à toutes les solutions alternatives d'accompagnement et de soulagement de la douleur physique et psychique est en mesure d'être proposé aux patients. Je crois même que ce point précis confrontera notre modèle de santé et plus largement notre société entière au réel besoin de place en soins palliatifs qui fait gravement défaut en France. Les professionnels de santé ou les proches ne pourront plus alors ignorer ces appels au secours de ces malades qui souffrent dans nos hôpitaux et qui réclament à mourir. Ces demandes devront être étudiées, entendues, comprises, discutées avec le personnel soignant et les proches afin de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour proposer une alternative à ces malades. Mes chers collègues, j'espère sincèrement que nous pourrons avoir ce débat sereinement, un débat qui ne rejoue pas simplement celui de la première lecture avec les mêmes effets, mais que nous trouvions enfin un terrain d'entente, et c'est tout le sens de ma démarche aujourd'hui. Je tiens à rappeler qu'en première lecture, un amendement de notre ami député Jean-Louis Touraine, soutenu par un grand nombre de députés SRC, ainsi que pour les groupes RRDP et écologistes, et visant à légaliser l'assistance médicale active à mourir, avait été repoussé à quelques voix près, avec le secours de celle de l'opposition. Cet amendement, largement partagé sur les bancs de la majorité, me laisse espérer que ma proposition plus consensuelle, c'est de l'assistance médicale au suicide, avec des garanties fermes quant à l'accès aux soins palliatifs, va pouvoir apaiser certaines craintes et ainsi trouver une majorité au sein de notre Assemblée et être votée. Je souhaite terminer mon propos en rappelant que ma proposition de loi avait été renvoyée en commission au motif qu'elle abordait prématurément un sujet qui serait débattu à l'occasion de la proposition de loi Claes-Leonetti. Or, plusieurs d'entre nous, de la majorité comme de l'opposition, ainsi que les rapporteurs, me rétorquent aujourd'hui que mes amendements déséquilibrent le cadre de cette proposition de loi. Par souci de cohérence, j'aimerais donc que ce débat ne soit pas verrouillé à ce motif incompréhensible et que nous ayons un véritable débat de fond pour aborder en toute responsabilité la possibilité d'offrir à chacun le choix de sa propre fin de vie. Je vous remercie. Merci, Madame Massonneau. La parole